pense qu'on peut commencer, Slah Habiba. Alors, monsieur le gouverneur, c'est que votre temps vous est compté. Alors, Excellence, mesdames et messieurs, je voudrais vous dire tout le plaisir de vous accueillir ce matin pour une nouvelle édition du Forum annuel d'économistes, de la 15e pour être plus précis. Je voudrais à l'occasion vous remercier du fond du cœur pour votre attachement, votre fidélité à cette manifestation devenue au fil des ans, pourquoi ne pas le dire, une véritable institution par la notoriété de nos intervenants, par la qualité de la présence, je veux dire vous-même, et par la pertinence des débats. Alors, l'édition de cette année revêt, pour moi en tout cas, une importance toute particulière. Au-delà du choix du thème, je ne vous apprends rien en vous disant que ce forum, dès son point de départ, doit énormément à la disponibilité et à l'implication du professeur Chadi Ayari. Il en a présidé plusieurs, au grand bonheur, effectivement, de tous les participants. Je salue l'arrivée et la présence de Madame l'ambassadrice de l'Union européenne. On voudrait bien l'applaudir. Vous nous surprenez à chaque fois par ses idées, ses analyses, ses propositions et conseils. Aujourd'hui, il revient aux responsabilités sans s'être jamais éclipsé de la scène nationale. Vous remarquerez tout à l'heure qu'il n'a rien perdu de, je dirais, sans parler franc, vrai et juste. Pourquoi ne pas le dire? Et juste. Et surtout, sa propension à vouloir faire changer les choses. Vous conviendrez d'ailleurs que faire bouger les lignes du système financier tunisien est la principale interrogation de ce forum de ce matin. Alors, monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, la transition démocratique de la Tunisie offre aujourd'hui une opportunité de réflexion sur les exigences de performance et de bonne gouvernance auxquelles les banques et le système financier ou le marché financier sont appelés à s'y conformer. Le fait est que la révolution tunisienne a révélé au grand jour l'étendue du déficit de gouvernance, certains diront qui est assez salé et corsé, enregistré par le secteur financier. Pour autant, les difficultés rencontrées dans le processus de transition démocratique et l'incertitude qui pèse sur le climat des affaires ont grippé les canaux, les mécanismes de transmission de la politique économique et fragilisé en quelque sorte davantage le secteur bancaire, surtout le secteur public. Enfin, je dépasse la pour, encore que, bien évidemment, aujourd'hui, est assez comme souvent décrié par ceux-là même qui, hier encore, l'encensaient. Il ne faut quand même pas oublier que les banques publiques ont fait quand même ce pays. Hein. Ils sont créés à l'utiliser. Si j'arrêtais, j'aimerais vous le dire quand même. Donc, je disais, fragiliser quand même le secteur bancaire, surtout le secteur public, bien évidemment, épuisé par des décennies, si j'ose dire, de financement d'une économie en développement. Alors du coup, les résultats sont loin d'être, bien évidemment, satisfaisants, alors que ce soit au niveau sectoriel ou au niveau macroéconomique. Alors au niveau sectoriel, on déplore un taux de créances non performantes à 2 chiffres et des indicateurs de performance bancaire largement en dessous des performances et des standards internationaux. Alors, au niveau macroéconomique, on constate une vraie défiance des investisseurs à l'égard de projets productifs freinant l'initiative privée et alimentant, pourquoi ne pas le dire, l'exclusion sociale. C'est le gouverneur, mesdames et messieurs. Le débat sur la performance et la bonne gouvernance du système financier ne date pas d'aujourd'hui. Je dirais que c'est un débat récurrent. Mais le choc de la révolution et la réflexion sur les conditions de réussite du projet démocratique en Tunisie nécessite à l'évidence une nouvelle approche. Alors aujourd'hui, l'urgence de la réforme du système financier est unanimement réclamée. Elle figure au premier rang des priorités des autorités, Banque centrale, ministère des Finances, ils nous le diront tout à l'heure.
Elle est devenue, je dirais, le principal des motifs qui rythment les communiqués des agences de rating lors de chaque dégradation et des rapports, effectivement, des institutions internationales, Fonds monétaire, Banque mondiale sur la Tunisie. Alors, reconnaissons tout de même que dans le contexte de la transition démocratique, la réforme se transforme en un exercice difficile, façon d'être périlleux, mais enfin un exercice quand même de haute voltige. Et ce puis dire, car comment recapitaliser des banques publiques avec un déficit budgétaire qui dérape sous la pression du tsunami, disons le mot, des revendications sociales. Comment surtout améliorer les performances du secteur financier lorsque le climat des affaires demeure miné par les défaillances sécuritaires et par la crise de la zone euro. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, alors aujourd'hui, plus que jamais, la réflexion sur la performance et la gouvernance du système financier mérite d'être relancée. D'autant que plusieurs interrogations demeurent sans réponse. Certains s'imposent d'elles-mêmes, j'en citerai quelques-unes. Alors pourquoi les banques tunisiennes tardent-elles à appliquer les exigences de transparence de Bâle II alors que le processus de Bâle III est déjà amorcé? Quelles sont les contraintes qui empêchent les banques tunisiennes de rattraper les standards internationaux en matière de performance? Serait-ce leur mode de gouvernance ou plutôt le flou politique et institutionnel qui plombe le climat des affaires? La fusion des trois banques publiques, dont on parle beaucoup et surmédiatisée ces dernières semaines, est-elle la pièce manquante du mécano du puzzle de la performance du système financier? Enfin, le gouverneur nous le dira tout à l'heure. Et puis, sur un plan plus général, quelles sont les contraintes qui empêchent la place financière de Tunis de décoller, de rattraper les niveaux atteints par les autres places émergentes en termes de capitalisation, de volume de transactions et d'entreprises effectivement à la cote? Comment peut-on remédier au manque de dynamisme d'un marché doté d'une infrastructure digne des grandes places émergentes? Les restrictions sur l'entrée des institutionnels seront-elles de seule cause de manque de profondeur du marché boursier? Quelles réformes nécessaires pour améliorer la contribution du marché boursier et du marché obligataire au financement de l'économie? Et enfin, dans quelle mesure l'introduction de nouveaux instruments et véhicules financiers tels que la finance islamique, microfinance, fonds d'investissement seraient-elles capables de dynamiser ou de booster la croissance? Alors, monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, les règles de bonne gouvernance n'ont pas de frontières, vous en convenez. Autant dire que dans ce tourbillon de questionnement, la prudence est de mise. Il serait, là aussi, vous en convenez, irresponsable de céder à l'urgence et à la pression du moment et de réformer le système financier dans la précipitation. Une réforme réussie, c'est quand même une réforme qui est pensée, mûrie, planifiée et testée. Car si elle venait à échouer, elle engendrerait effectivement des dommages considérables sur l'ensemble de l'économie et transformerait les fragilités bancaires en véritable effectivement crise systémique. Alors il me plaît à cet effet de vous dire à quel point vos réflexions, les vôtres aussi, et vos analyses nous conforteront dans notre vision de l'avenir du système financier tunisien. Nous avons bon espoir que vos suggestions seront mises en application et suivies des faits. Pour notre part, nous sommes sûrs qu'elles pourront nous offrir un diagnostic crédible, nous signaler le timing, je dirais optimal, et le dosage effectivement adéquat des réformes incontournables à engager et surtout nous aider à prendre conscience du chemin qui reste à faire pour permettre à notre système financier de rattraper les standards internationaux de performance et de bonne gouvernance. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, j'ai cette fois-ci pris la parole en premier avant de la céder au professeur Chedli Aya, enfin, gouverneur de la Banque centrale, non pas pour me conformer à un quelconque rite lié à l'organisation du forum, mais parce que j'ai conscience, je suis convaincu, je suis habité par cette bonne vieille idée que quand le maître parle, l'élève se tait. Et tout
Alors, je vais devoir me taire. Alors, je lui céderai tout à l'heure la parole avant de la confier à Si Habib Karaouli, qui nous fait l'honneur de présider ce forum et de conduire les débats avec le Tadafr Saïdan, qui ont fait le déplacement à Tunis en dépit d'un calendrier un peu plus chargé. Alors, je voulais être bref, je pense en avoir failli, j'en appelle un peu à votre clémence. Et encore une fois, merci pour cette belle et magnifique présence, et merci. Voilà.